Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 199 et cette semaine, les grosses licences sont de sortie. L'actualité vidéoludique est repartie, on a eu des informations pour Assassin's Creed Syndicate, Need for Speed, Deus Ex et encore plein d'autres choses, en tout cas on voit ça tout de suite dans la News Gamer. Au sommaire de cette News Gamer, des très grosses licences avec Halo 5, Deus Ex Mankind Divided ou Need for Speed. Nous aurons aussi Deadpool le jeu, Deadpool le film et Star Wars Battlefront. On vous passera au crible une exclusivité Wii U, à savoir Super Mario Maker. Et nous vous passerons aussi au crible Le Transporteur, l'héritage, un nouveau film d'action d'EuropaCorp. Et on se quittera avec une pièce de Shakespeare. Voici quelques informations pour Final Fantasy XV. Final Fantasy XV sortira en 2016, c'est sûr, maintenant Square Enix l'a confirmé, et en plus Square Enix nous a dévoilé une vidéo concernant la voiture dans le jeu, et les cheveux volent au vent. Et dans le sujet, on retrouve NBA 2K16. On commence avec une date de sortie pour Deus Ex Mankind Divided. Le jeu de science-fiction futuriste édité par Square Enix arrivera le 23 février 2016. Une date assez inattendue pour un jeu de ce calibre qu'on attend d'habitude à partir de mars. Mais on ne va pas se plaindre, il faudra juste se tenir aux aguets pour ne pas laisser passer cette nouvelle aventure d'Adam Jensen. Halo 5 sortira dans moins de 2 mois maintenant et 343 Industries a voulu s'empresser de nous montrer cette semaine l'intro du jeu. Il s'agit d'une cinématique de haute qualité faite avec des studios de cinéma notamment pour le mixage du son. On y voit donc une équipe de soldats qui débarque sur une planète où la guerre fait rage. Bien sûr, les tirs et les explosions sont au rendez-vous. La semaine a été chargée en infos pour le prochain NBA 2K16. C'est d'abord via un article sur Facebook que le jeu de basket a dévoilé les nouveautés de ses modes de jeu, avec par exemple la possibilité de délocaliser sa franchise NBA. On a ensuite eu le droit à une vidéo nous expliquant les nouveautés apportées au gameplay, et elles sont surtout d'ordre tactique avec des équipes plus intelligentes. Si vous êtes fan du jeu, je vous invite à vous renseigner car la semaine a été bien trop riche pour être traitée ici dans son intégralité. NBA 2K16 arrivera le 29 septembre prochain. X's and O's of NBA basketball have never been replicated this true to form ever before. All player-to-player collisions between the ball handler and the on-ball defender is all... Total War Warhammer est très attendu par tous les fans de jeux de stratégie et quand on voit la dernière vidéo du jeu, on se dit que cette attente est normale. Creative Assembly est encore une fois au rendez-vous pour nous servir un jeu épique où les batailles de milliers d'unités seront la routine des joueurs. Total War Warhammer sortira en 2016 sur PC. Le prochain Need for Speed nous a redonné un peu le sourire. La vidéo de gameplay de cette semaine montre de vrais effets de vitesse et des voitures qui semblent contrôlables comparément à ce que nous avions vu précédemment. Et en plus, le jeu reste magnifique graphiquement. En magasin, le 3 novembre 2015. For some, style is all that matters. Petite vidéo pour le jeu Soma. Soma, le nouveau jeu des créateurs d'Amnesia, s'est montré avec une courte vidéo concernant les environnements. Et ce qu'on voit, c'est que ça ressemble beaucoup à Amnesia, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et dans un partenaire, on parle d'Assassin's Creed. Pour surfer sur la vague à venir du film Deadpool, Activision a décidé de rééditer son jeu sur PS4 et Xbox One. Le jeu n'était pas particulièrement inoubliable et ne méritait pas forcément cet honneur, mais quand il y a de l'argent à se faire, soyez sûr qu'Activision sera au rendez-vous. Recréer un vrai jeu pour la sortie du film aurait été plus appréciable, mais aurait coûté plus d'argent, alors évidemment, du point de vue de l'éditeur de Call of Duty, c'était une moins bonne idée. Assassin's Creed Syndicate s'annonce déjà très mal. Après un épisode à Paris plus que moyen, Ubisoft a décidé de nous balancer dans un Londres victorien à l'époque de la révolution industrielle pour nous faire jouer des révolutionnaires. Malheureusement, la dernière vidéo dévoilée par l'éditeur français fait peine à voir, notamment sur le gameplay qui semble dater de plusieurs années. Mais bon, restons tout de même confiants. Cette information devrait déplaire à de nombreux joueurs, il ne sera pas possible de choisir son serveur dans le prochain Battlefront, au moins sur les consoles.
La mesure a été annoncée par le Community Manager qui a laissé planer le doute pour la version PC. On nous promet en contrepartie un système de matchmaking novateur et performant. Vu que c'était une fonctionnalité présente dans les autres jeux de DICE, ça n'aurait rien coûté de la laisser, mais il faut croire que laisser une petite marge de liberté aux joueurs ne plaît pas à Electronic Arts. Le très bon Castle Crasher, sorti sur le Xbox Live Arcade en 2008, va revenir dans une réédition sur Xbox One. Plus de 7 ans après sa sortie, la Next Gen va donc accueillir le beat'em all au graphisme enchanteur. Et sinon, quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas juste refaire un jeu? 7 ans c'est quand même vieux, surtout pour un jeu Xbox Live Arcade. Très surprenant ce choix. On a commencé cette séquence à ne pas retenir par le jeu Deadpool, on l'a fini avec le film qui arrivera l'année prochaine. La bande-annonce est passée entre les mains du doublage français et c'est assez décevant. On perd le ton humoristique sur quasiment toutes les répliques. Peut-être que ce sera meilleur à la sortie finale. Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Dans les sorties jeux vidéo cette semaine, vous pourrez jouer à Tearaway Unfold sur votre PlayStation 4, nous on ira jouer à Super Mario Maker sur Wii U, au cinéma vous pourrez aller voir Youth, Prémonition ou Jamais entre amis, et nous on parle du transporteur l'héritage. Super Mario Maker, c'est le Mario ultime que tout le monde attendait, et le transporteur l'héritage, c'est un film d'action dans le sud de la France. Envie d'exercer vos talents de créateur de jeux de plateforme, allez donc jouer à Super Mario Maker. 30 ans, c'est par la sortie de Super Mario Bros à aujourd'hui, mais on n'a pas oublié. Nintendo non plus n'a pas oublié, et c'est pour cela que Super Mario Maker existe. On oublie les jeux Mario en 3D et on se remet à la 2D d'antan. En clair, vous pourrez recréer vos propres niveaux avec les graphismes de Super Mario Bros sur NES, mais ce n'est pas tout. Le constructeur nippon n'a pas oublié les graphismes et l'univers de Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros. Le très gros point fort de Super Mario Maker, c'est sa création quasi infinie, alliée à un partage en ligne extraordinaire. Vous avez là le jeu de plateforme absolu où vous pouvez non seulement bénéficier d'un nombre gargantuesque de niveaux, mais aussi créer les vôtres avec pour seule limite votre imagination. De l'amusement à ne plus savoir quoi en faire, génial! C'est le Mario ultime, celui que tous les joueurs veulent. En effet, même s'il manque le mode 3D, la possibilité de faire ses propres niveaux est un concept génial. Aux joueurs qui trouvaient Mario trop facile, maintenant vous pouvez créer vos propres niveaux impossibles. C'est un Mario pour tout le monde, avec un outil de création accessible à tous. De plus, certains éléments n'existaient pas dans l'univers de Mario, c'est donc une découverte dans chaque niveau. Bravo Nintendo! Super Mario Maker est simplement parfait et mérite bien 5 vaches sur 5. Des cascades en voiture et des bagarres, voici le transporteur l'héritage. En termes de casting, le transporteur l'héritage n'a pas vraiment hérité de ses prédécesseurs mais reste tout de même correct dans l'ensemble. Tout d'abord à la réalisation on retrouve un Français, Camille Delamarre. L'homme est encore à ses débuts de carrière, mais a travaillé en tant que monteur sur le Transporteur 3 et derrière la caméra sur Bricks Mansions. Concernant les comédiens, on retrouve des acteurs qui n'ont pas une grande carrière, mais semblent convaincants. Ed Skrein, Ray Stevenson, Lohan Chabanol et Gabriella White sont donc là pour nous en mettre plein la vue. Je vois ce que tu comptes faire. Je déteste! Quand une série s'enfonce dans les suites, il faut faire attention à renouveler un peu à chaque fois le matériau de base. N'ayez aucun souci, ce n'est pas du tout ce qui se passe avec le transporteur l'héritage qui fait moins bien que ses aînés. Le film accumule scènes de bagarres et cascades entrecoupées de répliques se voulant drôles, mais rien ne fait vraiment mouche. Le synopsis de Transporteur l'héritage reprend les grosses lignes de la licence originelle, mais c'est tout. En effet, un ex-mercenaire change de métier pour transporter des colis top secrets.
Mais un jour, son business tourne mal et il est soudainement entraîné dans un braquage. C'est là que les problèmes vont commencer pour l'homme qui va avoir la mafia russe à ses trousses. Bref, un beau prétexte pour conduire une belle voiture dans le sud de la France. Le transporteur L'Héritage est à peine divertissant et mérite 2 vaches sur 5. Non, je crois qu'il faut qu'on freine maintenant. Nous voici à la fin de cette News Gamer et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez en trouver sur le site total-gamer.com. Sur le site, vous retrouverez plus d'informations comme ça vient d'être dit, mais aussi des vidéos, du contenu, plein de choses, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez débattre de l'actualité ou pas d'ailleurs, vous pouvez venir nous voir sur jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Macbeth. Macbeth, c'est tout simplement une adaptation au cinéma d'une pièce de Shakespeare, et ça a l'air plutôt sympa. On retrouve Michael Fassbender et Marion Cotillard et tout ce monde-là a été un peu primé à Cannes, au moins par les journalistes. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut! All hail Macbeth that shall be king hereafter. I feel now the future. Hail King that shall be. My dearest love, Duncan comes here tonight. Look like the innocent flower, but with the serpent under it. All hail Macbeth that shall be king hereafter. Full of scorpions is my mind. What's done is done. Life's but a walking shadow. Honor, love, a friend, but in their stead,